considérons que, et c'est tout l'intérêt de ce que nous avons fait, nous ne voulons pas répondre à une catégorie de population, à une classe d'âge, à une sociologie ou à une géographie. Moi, je fais ville, et moi, je fabrique un projet pour tous les Clermontois. Et donc, j'ai besoin de me poser des questions pour les familles et les enfants. J'ai besoin de m'interroger aujourd'hui sur les personnes âgées. J'ai besoin de répondre à la question des plus fragiles et de la solidarité. Je dois répondre aux associations sportives et culturelles qui ont des besoins de moyens. J'ai aussi à m'occuper de l'espace public, etc. Donc, j'ai envie de dire, notre réponse, elle est multi-critères, multi-horizons. Et c'est dans son foisonnement qu'elle est riche. La solution que nous avons choisie, elle est plus compliquée à communiquer. On dit, d'abord, on se réorganise. On se réinterroge sur nos pratiques. On fait de la sobriété. On décide des mutualisations. On se transforme en communauté urbaine. On décide bien de qui doit agir à quel niveau, l'agglo, enfin la communauté urbaine ou les communes. Et puis ensuite, deuxième volet, nous demandons un effort parce qu'il y a encore du développement. Les citoyens, si on résume, ils nous ont demandé 4 choses. Ils nous ont demandé facilitez-nous la ville, rendez la ville plus solidaire. Et en même temps, ils nous ont dit il faut que cette ville elle soit attractive parce que nous voulons du développement économique et de l'emploi et nous voulons qu'elle se réveille, qu'elle continue à bouillonner, à être effervescente. Et ça, c'est ce que nous leur proposons. Et le pacte au fond de développement avec eux, c'est un pacte d'attractivité, de facilité et de bouillonnement de la ville. Et nous allons le faire avec plus aucune augmentation d'impôts jusqu'à la fin du mandat, parce que l'effort a été demandé la première fois. Et moi, je préfère avoir averti que je faisais, dans la clarté, la sincérité, une demande, et qu'ensuite je respecterai un engagement. Je crée, à la demande d'ailleurs de l'ensemble de la majorité, un observatoire indépendant qui va être composé de citoyens tirés au sort, de citoyens membres des conseils de citoyens de la vie locale et un représentant par groupe politique, y compris de l'opposition. Pas faire plus transparent. Et vous verrez que chaque année, je reviendrai vers vous pour vous dire promesse tenue, promesse tenue, promesse tenue. Et moi, je pense qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il ne doit pas y avoir d'écart. Et donc, j'ai dit sobriété, je l'ai mis en œuvre, réorganisation et mutualisation, je l'ai mis en œuvre. Ça nécessite un premier effort de la part des citoyens. Mais cet effort, il va se décupler parce qu'il va avoir un effet levier. Et le pari, c'est que cet effet levier va créer de la richesse et du développement et que tout d'un coup, ça va marcher. Et vous avez des résultats qui déjà opèrent. Il y a des entreprises qui s'installent. Vous avez aussi des labels. On voit que cet effet levier qu'on a commencé à installer, il ébauche, pour l'instant soyons prudents, il ébauche ses fruits. Mais je vous parie que dans 4 ans, après 4 années de zéro d'impôt, mais en ayant fait cette impulsion vertueuse, nous aurons du développement et que nous aurons de la richesse.